l'exaucement sera immédiat. Parce que qui dit 2 ou 3 produit l'exaucement immédiat. Là où 2 ou 3, c'est là que commence l'église. Il n'existe pas une opposition plus grande que 2 ou 3. Parce que 2 ou 3 est une entité spirituelle. Parce que 2 ou 3 implique Dieu. Ça fait descendre Dieu. Ayez de la valeur. Alléluia. J'étais là, le Seigneur me dit, dis-leur pourquoi, mon Dieu, j'exauce ceux qui m'appartiennent. Amen. Dis-leur pourquoi j'exauce mes enfants. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, Dieu n'exauce pas tout le monde. Il faut que je te dise. Amen. On est 10 chrétiens, on est 10 pasteurs. On va prier pour un même sujet. Il y a un monsieur, son sujet va être 10 ans. Il y a un autre, instantanément, quand il va demander, ça va venir. Il y a un autre, ça va être progressif. Il y a un autre, c'est dans 5, c'est dans 10 mois, pour le même sujet. Je vous explique. J'ai besoin de l'argent. Je vais prier pour que l'argent vienne. Bon, c'est une prière, hein? N'est-ce pas? Pour le même sujet, quelqu'un va prier et Dieu va l'exaucer 4 mois après, 5 mois après. Mais par contre, une autre personne, quand il va demander, dans un laps de temps, ça vient. Pourquoi? Il y a un pourquoi. Quand on va aller dans la Bible, vous allez comprendre. Dans Matthieu 18, à partir du verset 19, qu'est-ce que notre Bible nous dit? Matthieu 18, à partir du verset 19. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il dit si 2 d'entre vous s'accordent. Parce que si une personne n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu, Dieu nous donne la latitude d'être 2. Acclamons le Seigneur Jésus. Tu n'as pas parlé, Dieu ne comprend pas. Acclame Dieu. Alléluia. Si une personne n'a pas cette capacité de toucher le cœur de Dieu, pour que l'exaucement puisse parvenir à lui, Dieu dit 2. Dieu nous dit d'être 2. D'être 2. Dieu nous appelle à être 2. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, ça dit soit ensemble, pour demander une chose quelconque, ça veut dire demander ce qu'il veut demander, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui a parlé? La Bible dit là où 2 ou 3. Après qu'il a dit si 2 personnes s'accordent, il dit là où 2 ou 3. Ça veut dire qu'il vient ajouter une 3e personne. Amen. Ça veut dire que s'il y a une 3e personne, c'est qu'il y a une 4e personne. Yes. Tu ne dis pas Amen parce que tu comprends pas ce que je dis. Là où 2 ou 3, c'est là que commence l'église. Là où 2 ou 3, c'est là que commence l'assemblée de Dieu. La maison de Dieu. C'est pourquoi on peut parler de cellules. C'est pourquoi on peut parler de lieux de prière. C'est pourquoi on peut parler de ministère. Parce que le ministère commence par 2 ou 3. Amen. Dieu dit une seule personne, c'est difficile. Donc je permets que 2 ou 3 s'accordent pour me demander quelque chose pour que je leur donne. Parce qu'une seule personne, souvent, elle n'est pas. Sa prière ne peut pas toucher Dieu. Une seule personne, sa prière ne peut pas monter. Mais quand Dieu nous donne, il nous montre le moyen par lequel l'exaucement sera immédiat. Parce que qui dit 2 ou 3 produit l'exaucement immédiat. Parce que si 2 personnes s'accordent pour lui demander quelque chose, lui 2 il le fait. Tu viens avoir ton frère qui a un problème.
Tu peux avoir une situation bizarre. Quand nous sommes 2 ou 3 ou 4, quand nous demandons la chance, Dieu est obligé de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il le fait, bien aimé. C'est la Bible qui le dit. Yes, C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que 2 ou 3. Amen. Il n'existe pas une opposition plus grande que 2 ou 3. Parce que 2 ou 3 est une entité. Une entité spirituelle. Parce que 2 ou 3 implique Dieu. Ça fait descendre Dieu. Frère, je vais vous choquer. Souvent on est là, on dit, j'étais en train d'intercéder à la maison et puis Dieu est descendu, c'est faux. Tu as appelé prier à la maison, on ne peut pas faire descendre Dieu. Bon, si Dieu est au milieu de nous, qui viendra semer la bataille au milieu de nous? Si Dieu est au milieu de nous, qui viendra détruire au milieu de nous? Si Dieu est au milieu de nous, au milieu de 2 ou 3, qui viendra apporter le désordre au milieu de nous? Mais tu avais le souverain Dieu. Tu avais ton papa. Ton papa dit qu'il est avec toi dans ta maison. Ton papa dit qu'il est avec toi en sortie. Parce que tu t'es décidé, tu as décidé de venir. Amen. 2 ou 3. Arrêtons de croire que c'est seul que nous pouvons avancer. Arrêtons de croire que c'est seul que nous pouvons évoluer. Arrêtons de croire qu'en priant seul dans la maison, on n'étant pas, en accord avec l'autre, que Dieu va nous exaucer. Dieu dit non. Dieu dit non. Je suis dans l'unité. Parce que Dieu dit 1 ou 2. Ça veut dire 1 ou 2 ou 3. Il n'a pas dit 1 et 2. Alléluia. Acclame Jésus. Reprends, le verset 9. Matthieu 18, Il a dit 2 ou verset 3. 2. Car l'un ou 2 ou 3 sont Il n'a pas dit 2 et 3. Est-ce qu'il a dit 2 et 3? Non. Frère, les expressions que la Bible nous donne là, ça a un sens. Yes. Je veux quelque chose. Je veux une promotion, laisse-toi faire. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont indifférents. Viens. Je veux une promotion. Je veux être élevé. Seigneur, je veux une promotion. Seigneur, je veux être élevé. Seigneur, je veux une promotion. Et depuis la promotion ne vient pas. Reprends le verset 19. Quelqu'un va comprendre. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Bon, ma promotion, c'est pas une chose quelconque. Amen. Il n'a pas dit Amen. Bien. Amen. Ma promotion, c'est pas une chose quelconque. Amen. Mais si lui et moi on demande ça, Hey. est-ce que Dieu ne va pas faire? Parfait. Viens, attends-moi. Mon frère, on a prié pour que j'ai la promotion. Oh mon frère, quand tu veux moi, toi, tu veux le directeur de la société, il y a 8 ans. Prions. Seigneur, mon frère et moi, mon frère et moi, mon frère, prions. Alléluia. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça que la parole. Amen. Amen. Acclame Dieu. Bon, on est 2. Et puis, lui, il est là-bas. Seigneur. Et puis, il est là. Vous voyez un peu, je reviens à ça. Lui, il est dans son coin. Moi, je suis dans mon coin. Et puis, nous disons être frère. Je suis en train d'aller quelque part. Lui, il est dans son coin. Moi, je suis dans mon coin. Et lui, il est quelque part. Moi, je suis quelque part. Et nous prions pour des choses quelconques.
Ça va durer ou ça va durer? Tu prêches avec toi. Ça va durer ou ça va durer? Parce que nous ne nous sommes pas accordés. Amen. Je vous pose la question. Pour que mon frère et moi soyons accordés, qu'est-ce qu'il faut au préalable? Il faut s'unir. Mais est-ce que pour s'unir là, on ne doit pas avoir le même esprit? Si. Amos, le prophète Amos nous parle dans Amos 3, verset 2 à 3. Amos 3, verset 2 à 3. Écoutez-vous. Je vous ai choisi, Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. vous seuls parmi toutes les familles, vous voyez, certains privilèges, oh my God, c'est un privilège pour toi d'être avec une deuxième personne ou une troisième personne qui a dit Dieu dans sa présence. Amen. Parce que Dieu ne fait pas comme ça. Ce qui a dit Dieu, ce qui fait que Dieu descend pour produire l'impossible, pour produire ce qui dépasse l'entendement, pour produire ce que nous attendons comme gloire, comme bénédiction, c'est nous deux, mon frère et moi, ma soeur et moi. Parce que laissons le côté pasteur, laissons le côté révérend. Mais mon frère et moi, ma soeur et moi, parce que nous sommes tous deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Ici on a dépassé. Ça dit ou 50, ou 100. Alléluia. Donc nous formons l'assemblée de Dieu. Nous formons l'église. Parce que toi déjà, deux ou trois, ça fait déjà l'église. Amen. Quand il y a deux personnes, c'est là que l'église est née. Amen. Une église, c'est deux personnes. Est-ce que vous savez ça? Je pensais que tu allais trouver ça. Amen. Donc, il dit quoi? Dieu nous a choisis. Donc, c'est un privilège que Dieu nous réunisse. Sinon, dans une réunion, écoutez-moi, laissez-moi vous demander, quand il y a des réunions dans les administrations, est-ce que c'est tout le monde qui est convié? Il faut bien parler. Non. Souvent, même toi-même, tu es laissé. Il y a une réunion vraiment sélective. Et tu es là qui dis, mais regardez, il n'y a pas de poids dans l'entreprise. Hein? Bravo. Et quand tu rentres dans la réunion, ça veut dire que tu atteins un certain niveau. Mais imaginons que toi, tu es parmi les deux, ou les trois, qui viennent dans la présence, et qui viennent prier, et qui a dit Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Acclame Jésus. Les trois qui doivent exaucer. C'est pourquoi à la maison, nous devons représenter House of King. À la maison, nous devons représenter la maison de Dieu. Dans la rue, nous devons représenter House of King parce que deux ou trois, c'est House of King. Amen. 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 Mais comment House of King va garder cette gloire? House of King gardera cette présence en permanence. Parce que Dieu doit être présent en permanence. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, Dieu ne peut pas être présent en permanence si les choses manquent à l'église. Amen. Si les choses ont disparu dans l'église. Amen. Parce que ce qui va produire, elle va le dire dans Amos. Vas-y. Amos 3, verset 2. Hein? Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Donc Dieu nous choisit. C'est pas disait tantôt que c'est un privilège. Quand Dieu te choisit, c'est un privilège. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas le privilège d'entrer dans une présence glorieuse. Ils n'ont pas le privilège de voir les miracles que tu vois. Il y a des gens qui cherchent ça. Je me prie. Il ne peut pas voir un pasteur dire c'est fait, et puis c'est fait. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent ce privilège qui n'en ont pas. C'est un privilège. Comme on a dit, Dieu te choisit pour voir ça. C'est un Dieu qui voit, qui fait ça. C'est un Dieu qui manifeste ça. Parce que quand il descend au milieu, il le fait. Il descend sur quelqu'un, il descend sur des personnes pour manifester ces choses
ces choses extraordinaires. Amen. Il descend pour le faire. Il fait des choses extraordinaires. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les femmes. Vous seuls, accorde le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi seul, avec tes enfants. Et regardez ce qu'il va dire. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Il va vous châtier pour toutes vos iniquités. Verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dieu dit, c'est pourquoi je vous châtie. Mais comment tu vas savoir que Dieu te châtie? Parce que Dieu au milieu. Viens. Voilà deux. Je vais voir deux. Il dit là où deux sont présents, Dieu est au milieu. Maintenant Dieu dit, c'est moi Dieu qui vous ai choisi pour être là, pour m'attirer. Et pendant que je suis là, vous deux, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous deux, vous m'avez attiré. Mais vous deux, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que deux personnes pour marcher ensemble, si tu ne mets pas la porte d'accord pour marcher ensemble? Amen. Quand tu veux prendre une femme, est-ce que tu ne t'attends pas avec elle d'abord? Est-ce que la femme ne te dit pas ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que toi tu ne dis pas à la femme ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas? Amen. Telle est la relation que nous avons avec notre prochain. Nous avons la même relation avec Dieu. Amen. Les deux qui sont là, avant d'être vraiment imprégnés dans la chose de Dieu, ils vont commencer. Parce que souvent je vous entends dire, j'entends les chrétiens dire que moi, ma relation, c'est avec Dieu. Je vais te dire que c'est une mauvaise compréhension de la vie chrétienne. Ta relation n'est pas avec Dieu. Parce que ce qui attire Dieu au milieu de nous, ce n'est pas toi, ta beauté ou ton intelligence. Parce que si c'était ça, Dieu ne t'aurait pas choisi. Ce qui attire Dieu au milieu des chrétiens, c'est que les deux là s'accordent. Yes. Alléluia. Les deux là s'accordent. C'est qui séduit, c'est qui fait que tu es fort, c'est qui fait que tu es amoureux d'une église, tu aimes des gens, tu exauces des gens, c'est que ces gens-là ont un cœur d'amour. Acclame Jésus. Qui dit l'amour est un amour indéfectible, vrai, sincère. Une église où il n'y a pas de l'amour, où les deux ne s'accordent pas, ne s'entendent pas, Dieu ne descend pas. Je peux prêcher? Je donne la révélation de ton livre. Depuis la semaine 2 ou 3. Je suis là, il y a un moment 2 ou 3. Il dit, mais Seigneur, tu veux parler de l'église? Il dit oui. Mais la révélation que je vais te donner, c'est plus que ça. Je pensais qu'il voulait que je prêche l'église. L'église. Parce que l'église commence par vous deux. Avant que ça ne va toucher Dieu. Si tu n'as pas un comportement vis-à-vis de lui, et lui aussi a un comportement vis-à-vis de toi, vous n'allez pas toucher Dieu avant vous prier. Et vous serez étonné qu'étant associé, vous êtes en train de prier pour un sujet, et vous êtes là pour dire, c'est là que vous connaissez. Le pasteur va donner un sujet. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vraiment,
dans cette église-là, tu ne fais plus. Je ne comprends pas. Oh, c'est toi-même qui as le problème. Parce que Dieu veut que ta porte soit en accord avec ton deuxième ou ton troisième. Amen. Je pensais que c'était ça. Alléluia. Oh! Tu ne dois, la Bible ne devrait rien en personne si c'est de l'amour. Est-ce que toi tu es sûr que dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose de caché? Et si tu veux des exaucements, oh, miracle c'est possible. Tu vas venir voir le prophète, va faire un miracle, mais exaucement pour ta destinée, nada. Amen. Fresh. Nada. Parce que ton pasteur est un miracle. Donc c'est devenu du fétichisme. Asseyez-vous. On est devenu des féticheurs dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est plus une église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce n'est plus une église. Amen, amen. Lis, continue. Hein? Amos 3, verset 2. Verset 3. Verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Hein? Alléluia. Amen. Deux hommes marchent ensemble sans en être convenus. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Est-ce qu'on peut marcher ensemble sans n'est pas d'accord? Et toi, tu n'aimes pas l'autre. Et puis, à l'église, comme c'est la maison de Dieu, tu joues les prêtres. Tu joues les sept maris, Père de Dieu. Alléluia. Amen. Non. Ta sept maris, là, ça doit jouer d'abord à l'église. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Ton prêtriat, là, ça doit commencer à l'église. Et puis ça continue dehors. Parce que ce qui t'aime pas ici, tu le fais autour de toi. Vous voyez, c'est l'un des secrets que Dieu m'a donné. Je n'ai rien dans le cœur contre tout personne. Vous allez le voir au programme. Parce que c'est un obstacle à l'exaucement. Vérité. C'est un obstacle à l'exaucement. Dieu m'a dit, toutefois que tu auras quelque chose, quand tu vas prier, je ne ferai pas. C'est un obstacle aux grands exaucements. Il y a un de mes confrères qui est venu me voir et dit, prophète, ton ministère d'exaucement est terrible. Beaucoup prophétisent, mais on ne voit pas. Mais quand toi tu dis, ça se fait. Ce n'est pas parce que je suis le plus, mais c'est parce que Dieu m'a donné un cœur différent. Amen. Et Dieu se plaît. Vous savez, l'exaucement, c'est qui? Quand je vous ai dit, je vous ai dit, les Grecs a dit le terme quoi? Exaucia. C'est vrai ça? Amen. Il veut dire exaucer, mais Dieu n'exauce pas n'importe qui. Quand Dieu vient, il vient fortement. C'est ça que je vous ai dit. Il vient comme du feu. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi c'est pas partout où Dieu vient comme du feu. Ce matin, quand je sortais de la maison, je sentais le feu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu demandes à 15 pasteurs, qu'est-ce qu'on appelle le feu? Ils ne connaissent pas. Alléluia. Si 15 pasteurs, peut-être 3 vont te dire, moi quand ils sont là, je suis comme une braise. C'est ce que les Grecs appellent la dynamis. Tout cela, tu ne connais pas. Hein? Mais comment? C'est ça Moïse a fait. Quand Moïse arrive, la nuée est là. Mais pour être en accord avec Dieu, pour que la nuée soit là, il faut que ça ne soit plus une affaire d'onction. C'est une affaire de relation. Amen. Amen. Sinon, tout le monde a option, hein? Tout appelé option. Mais Dieu ne connaît pas tout le monde. Yes. Est-ce que je peux prêcher? Fresh. Tout fidèle reçoit l'option. Mais Dieu ne connaît pas tout le monde. Parce que
descend. Mais est-ce que c'est partout où il descend? Dieu n'aime pas par là. Dieu n'aime pas le problème. Dieu n'aime pas le mensonge. Alléluia. Matthieu chapitre 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il connaît la parole. Il sait lire la Bible. lui fit cette question pour l'éprouver. Il veut éprouver Jésus. Le docteur de la loi veut éprouver Jésus. Dans Matthieu 22, verset 34. Il veut l'éprouver. On dit éprouver, ça veut dire qu'il veut le tenter. Yes, sir. Dans votre français, il veut tenter Jésus. Yes, sir. Il veut voir ce que Jésus va dire devant une situation. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il est un peu Dieu Seigneur. C'est quoi le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ça. De tout ton cœur, De tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme. et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Bon, je vous pose la question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Comment on peut savoir que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Est-ce que tu ne dois pas poser la question? Qui ne s'est pas posé la question comme moi? En toute franchise, en toute vérité. Comment tu peux savoir que toi tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? Sur quelle base? Sur quel critère on peut te juger? Maman a trouvé par ton caractère. Acclame le Seigneur Jésus. Bon. Caractère. Je vais faire ce matin avec toi. Caractère. Character for English. Your character. Ton caractère. Qui peut juger ton caractère dans le commun des mortels? Ton entourage. Quelqu'un a dit mon ton entourage, c'est bon? Quelqu'un a dit mon Prochain. bon. Toi, tu dis que tu as une relation avec Dieu, ça te suffit. C'est le piège que la parole nous donne. J'ai compris ce piège. Il y a un piège ici. Dieu ne peut pas t'apprécier si ce qui vient au second plan là soit d'abord devant. Verset 39. Et voici le second. Voilà. C'est le second qui est réellement le premier. Parce que la relation verticale qui est de Dieu, toi et Dieu, l'homme et Dieu, ne suffit pas pour que Dieu nous qualifie de fils, de fille, selon lui. Il faut cette relation d'homme à son frère, homme, qui est une relation horizontale. Amen. La relation horizontale, homme, mon frère, ma soeur, démontre ma véritable relation avec Dieu. Quand on dit que quelqu'un est de Dieu, quand on dit que c'est un homme de Dieu, quand on dit que c'est un bon chrétien, quand on dit que c'est un bon responsable, c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec son deuxième. Il est accordé. Amen. Il est accordé horizontalement et verticalement. Mais ce qui est vrai, ce qui est le plus important, c'est que c'est ce qui est horizontal là, qui fait que Dieu t'apprécie et il descend. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Là, tu ne montes plus, il est toujours là. Horizontal, c'est ce que vous voulez horizontal. Horizontal, c'est religion. Yes. Je vais vous dire la vérité. Qui fait des religions ici, la grande des amis? Horizontal, c'est ce que vous appelez la religion. Mais vertical, c'est ça la vraie vie chrétienne. La Bible dit on doit s'accorder. Mais pour m'accorder, les gens d'accord avec toi. Bravo.
Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Quel que soit ton caractère, tu dois. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que l'esprit parle au cœur? Amen. Je vais aller doucement. Parce que l'autre, c'est la religion. Tu es obligé de forcer vers Dieu. C'est ça que vous allez voir après. Dans l'histoire du juge unique. Oh, ça c'est le secret. It's my secret. C'est Dieu qui le sait. Amen. Amen. Parce que moi là, c'est que je suis, faut pas l'être. Moi là, personne ne me dérange. Moi là, si quelqu'un marche sur mon pied, je marche sur son pied. Moi là, l'église là, avec Dieu là, on ne s'amuse pas avec moi. Comment on ne peut pas s'amuser avec toi? Comment on ne peut pas te toucher? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il faille qu'on s'amuse avec toi. Il faille qu'on te touche. Amen. Il faille qu'on te piétine. Amen. Ça doit montrer l'accord que nous avons. Ça doit montrer que nous sommes vraiment frères. Amen. Ça doit montrer que tu es mon prochain. Amen. Je ne dois pas avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de toi. Je ne dois pas avoir des préjugés vis-à-vis de toi. En dès qu'elle veut me tuer, pendant que c'est elle qui m'a sorcière, elle a mal regardé ma robe. Quand elle est venue dans l'église, elle a parlé de moi. Comment dans un village, tout le monde est contre toi? Dans l'amitié, il faut te remettre en cause un jour. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Acclame Jésus. Remettez-toi en cause pour que l'amitié avance. Amen. C'est ça la relation avec ton prochain. Yes. Remets-toi en cause. Souvent, on ne se remet pas en cause. On dit c'est les autres. C'est les autres. Les autres ne sont pas bons. Mais, je vais te dire quelque chose. Est-ce que quand tu regardes toi-même, là, est-ce que quand tu pries là, tu sens que tu as un miracle ou tes exaucements? Si tu es ici que tu fais ça, est-ce que quand tu pries, tu es exaucé? Voilà, Dieu m'a dit. Voilà comment on reconnaît quelqu'un qui fait ça. Dieu n'exauce pas. Amen. C'est pourquoi je te dis fais comment. Parce que si je le faisais, il y a des exaucements, il n'y allait plus voir. Parce que c'est un péché. C'est ça le péché. Dieu ne t'exauce pas. Il ne va pas t'exaucer, mon frère. Tu vas beaucoup prier, il ne va pas faire. Tu vas beaucoup demander, il ne fera pas. Et tu vas dire, mais tu ne vas même pas dire, je ne suis pas bon. Hein. Mais tu vas dire, mais Dieu les a plus. On dit, Dieu est descendu au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Écoute, ton président, ton PR, ton roi est là. C'est quel argent tu vas manquer? C'est le quoi tu manqueras. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Amen. Et plus tu fais ça, ta vie devient difficile. On n'a même que deux. Ma fille, si toi et moi on s'accorde, on a un même esprit. Tu te connais. Tu as déconné. Je te connais. Papa, tu m'as frustré. Et puis, on est ensemble. Amen. Et puis, on oublie. Amen. Quand on marche, je regarde. Je ne veux pas insulter ma fille. Ma fille dit, ah, je ne veux pas faire quelque chose pour que papa soit frustré. Et quand on dit, Seigneur, fais-nous voir la gloire. Il est là. Et il nous dit, gloire. Il est obligé de le faire parce qu'il veut que nous sommes deux. Nous avons un même esprit. Amen. Mais l'esprit là, c'est qu'on se force d'être ensemble dans l'amour. Amen. On fait tout pour ne pas que le péché soit au-dessus. Pour ne pas que l'iniquité prenne le dessus. Amen. C'est un secret. Vas-y, ma fille. Matthieu 22, verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si toi tu n'aimes pas, vous voyez les gens qui le font, c'est des gens qui sont frustrés. Quand tu es frustré, ta robe, tu t'aimes pas. Tu vois que ta robe n'est pas belle. Tu vois les défauts que c'est. Quand tu penses que tout le village
vois que tu es pas bien. Si on me critique, c'est de moi on parle. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Quand tu marches, tout le monde est contre toi. Ça, c'est pas la vie de Dieu. Tout le village n'est pas contre toi. Tout le monde. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on voit ta robe même? Où est? C'est parce que la personne n'apprécie pas sa robe. Elle se dit, où est? Souvent, on se dit qu'on a. Les personnes qui le font, c'est les personnes qui n'ont pas de valeur. Il faut que tu sois cru avec vous. Ayez de la valeur. Aime-toi, mon frère. Dis à ton voisin, pardon, il faut t'aimer. Il faut t'aimer. Pardon, faut t'aimer. Amen. Parce que tu t'aimes pas. Tu te méprises. Et tu vois de vos émissaires partout. Un leader, un grand, ça c'est pas des leaders ça. Un grand, tu ne comprends pas comme ça. Ça va? Ah, tu es béni. Tu es content de le voir. Tu n'as rien. Tu es heureux. Parce que c'est ce que Dieu te demande. Parce que tu sais, désormais il faut savoir que quand tu viens, tu es le premier et tu viens trouver un deuxième. Donc tu dois être en accord avec le deuxième. Donc au sortir de ce culte, quand tu vas quitter ici, est-ce que j'ai pas un problème avec le deuxième? Parce que c'est toi peut-être qui sais. Le deuxième peut ne pas savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pour que l'exaucement soit immédiat. Pour que Dieu descende. Dieu marche avec toi. Pour que la guérison, les maladies quittent. Pour que les problèmes te quittent. Tu dois faire ça. Amen. Maman a dit le caractère. Dieu nous juge par le caractère. Église, notre caractère doit être le caractère de Dieu. Amen. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Si toi tu ne t'aimes pas, c'est pas évident que tu aimes ton prochain. C'est pas possible. Si je ne m'aime pas, je ne m'aime pas. On ne sait, le problème c'est psychologique. Il y a pour certaines personnes, il y a un problème psychologique. Et ça se traite psychologiquement. C'est pas délivrance. Il faut être guéri. Et tu vas voir que tu vas briller. Tu vas briller. Amen. Tu vas briller. C'est dans la tête, frère. Sois positif. Sois positive. Si tu es une femme. Amen. Personne n'est ton ennemi. Même dans ta famille, ne vois personne. Aujourd'hui, là, ne vois personne comme ennemi. Si tu m'as dit, tu m'as tué, tu m'as mis mettre dans le genou, pardon. Tu m'as fait du tort, pardon. Tu n'es pas bien, pardon. En quoi que le pardon va t'enlever ta beauté, tes grâces? Est-ce que le pardon salit ta robe? Non. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans la Genèse. Dieu nous a choisis. Donc Dieu, il est Dieu dessus. Église, Dieu n'aime pas ça. Genèse 18. Dieu n'aime pas ça. Il m'a tiré. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas prié pour moi. Quand il était en train de parler, j'ai dit quelque chose dans mon cœur. Et puis, quand je suis sorti, j'ai vu ça. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de prophétiser pour une femme qui avait une poule, j'ai saisi la parole et puis l'onction m'a touché. Amen. Et ma boule a disparu. Amen. C'est l'exaucement de sa prière. Amen. Parce qu'elle est en bon terme avec son prochain. Amen. Elle est en bon terme avec le serviteur de Dieu. Amen. Et Dieu lui donne la grâce de là-bas. Amen. Dieu déverse la grâce sur elle. Je prophétise sur la terre. Que la grâce est sur elle. Je l'autorise au nom de Jésus-Christ. Voici comment certaines personnes font pour recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu le voit, Dieu voit le cœur. Comment on a pu saisir? Parce que deux sont en accord. Sont en accord. Amen. Chaque fois que tu ne seras pas en accord,
tu vas voir que les ossements sont bloqués. Tu dois faire la remarque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu regardes autour de toi. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Amen. Et puis tu arranges. Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Vous voyez, la maison House of King et fils d'House of King. Amen. Parce qu'on parle d'Abraham. Abraham est le père des chrétiens. Il est le père de l'église. Donc la descendance d'Abraham, l'église aussi fait partie de la postérité d'Abraham. Dis Amen bien. Amen. Parce que notre foi, notre confession de foi là, ça nous donne d'appartenir à la famille d'Abraham. Amen. Est-ce que tu sais ça? Yes. Lis. afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. De garder quoi? La foi. C'est-à-dire le commandement. Mais ce n'est pas le commandement que vous avez lu dans le Nouveau Testament. On dit de garder le commandement de Dieu. En pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant quoi? La droiture. Mais comment on va savoir que tu es bien, tu es droit, si tu ne fais pas ton prochain? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est avec ton prochain. Avec moi, on saura que tu es bien. C'est moi qui dit, lui, il est bon. C'est elle pas bon. Celui, il est pas bon. C'est ton prochain qui va dire ça. Est-ce que quelqu'un m'entend un peu? Amen. C'est important, c'est pas dans une communauté. Là, le point de vue de ton frère sur ta manière de faire aussi est important. Amen. C'est très important. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous devez être d'accord. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas avoir de problème, mais vous êtes obligé d'être d'accord. Bien, amen, bien. Amen. Oh my God. Hein? Vas-y. Et que si l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. En faveur d'Abraham, la promesse qu'il lui a faite. Dieu a des promesses qu'il a dit à Abraham. Et est-ce que vous avez vu l'histoire d'Abraham? Si vous lisez l'histoire d'Abraham, il n'existe pas un homme à qui Dieu a fait de grandes promesses comme Abraham. Dieu a tellement béni Abraham. Abraham était tellement prospère. Les hommes d'affaires, vous qui voulez faire des affaires, vous qui voulez être des managers, vous qui voulez être des patrons, ça c'est un secret que vous devez avoir. Genèse chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Car je l'ai choisi, Je l'ai choisi. afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, La droiture et la justice. et que si l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Quand tu vas marcher en vie, par rapport à ton prochain, vis-à-vis de ton prochain, différent de ce qui est toi, Dieu va accomplir. C'est pas ça les ossements. Amen. Dieu va accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Acclame le Seigneur Jésus. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole Jésus adresse une parabole. pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Ah non, ouais. Le juge a lui qui n'aime pas Dieu. Mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, comment lui il va enseigner la crainte de Dieu? Il n'a même pas l'amour. Il ne craint pas Dieu. Qu'est-ce qu'il peut donner? Quelqu'un qui n'a pas l'amour, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Rien. Qu'est-ce qu'il peut transmettre à son prochain? Rien. Et qui n'avait point d'égard pour personne. C'est pas ce que je viens de dire. Il n'avait point d'égard pour personne. Il n'a d'égard pour personne. C'est dans la Bible. Hein? Le témoignage que je viens de dire. Il n'a pour égard pour personne. Vas-y.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Bon, quelqu'un qui ne pratique pas la justice, peut-il donner, peut-il lire ou même peut-il aider quelqu'un à rentrer dans la justice? Non. Alléluia. Est-ce qu'il peut faire ça? Non. Mais vous allez voir. Verset 4. Hein? Pendant longtemps, il refusa. Yeah. Mais ensuite, il dit en lui-même « Il a refusé. Hein? Quoique je ne craigne point Dieu Quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, je vais lui faire justice. Écoutez, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Bon, le juge unique là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, on dit unique, c'est quelqu'un qui n'est pas équitable. C'est vrai là? Hein? Il ne marche pas dans la droiture, il n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis amen si c'est vrai. Mais quelqu'un qui n'est pas juste vrai, comment voulez-vous que sa prière puisse avoir une portée? Comment voulez-vous que quelque chose se passe? Amen. Et la veuve l'importune. La veuve lui dit, comme la veuve m'importune, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et il le fait par quoi? Par grâce. Par grâce. Le juge unique a manifesté la grâce. Sinon, Dieu ne doit pas lui donner de pratique. Il ne pratique pas la justice. Donc là, ça veut dire qu'il n'est pas juste. Bravo. Est-ce qu'il est juste? Non. C'est pas juste. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas équitable. Il n'y a pas d'équité ici. Dieu a fait grâce. Change ta manière de faire. Ne regarde pas à toi. Ne pense pas à toi. Le juge unique, c'est lui. C'est moi. C'est moi. Non. Ce n'est pas que toi. Il y a ton prochain. Je veux parler de la part de Dieu. Ce n'est pas que toi. Il y a les autres. Dis à ton voisin, je suis là aussi. Je suis là aussi. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce qu'on va donner? Dieu ne fera-t-il pas justice? Vous voyez comment on s'appuie? Hein? Amen. Mais toi, tu demandes justice. Or, toi-même, tu ne pratiques pas la justice. Est-ce qu'on comprend un peu le français? Quelqu'un qui ne pratique pas la justice. Ouais. On n'a qu'à quitter ce niveau-là. On n'a qu'à quitter ça. On n'a qu'à quitter ce niveau. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et très souvent, ce genre de chrétiens, ils vont du marabout en marabout. Quand il dit marabout, pasteur en pasteur, c'est les marabouts, c'est pasteur. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ta personne. Amen. Ils vont de marabout en marabout. On dit, marabout, moi là, je veux tant. C'est que si je te donne l'argent. Et quand le marabout porte ton argent, tu as la même chose. Il dit, j'ai tourné chez les marabouts là, jusqu'à je n'ai rien vu. C'est là que tu as vu du pasteur. Ce n'est pas des pasteurs, c'est des marabouts. Ils ont bouffé ton argent, mais ils n'ont pas dit ce que tu es. Amen. Ils n'ont pas dit qui tu es. Amen. Ils doivent te dire ta provenance. Ils doivent te donner ton identité. Et t'aider à quitter là-bas. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur Jésus. Mais s'ils ne t'ont pas dit, tu ne seras pas exaucé. Parce que ceux qui ne te donnent pas l'exaucement là, ils n'ont pas pu te dire, ils n'ont pas guéri ça. Dis amen bien. Amen. Donc tu es bloqué. Pour un même sujet, tu es en train d'importuner. Il faut quitter d'importuner là. Il ne faut pas rester dans le même sujet en train d'importuner. Passe à autre chose. Amen. Passe à autre chose. Tu dois faire un bilan, tu dois te donner des objectifs. En 3 mois, je dois changer. Bon, je suis comme ça. Voilà, je suis un poli. Je suis un poli, pas le mal.
Moi, je méprise les gens. Moi, j'aime ceci, j'aime cela. Moi, et tu écris tout ce que tu aimes, tu fais du mal aux gens. Moi, je blesse les gens. Tout le monde dit que je les blesse. Qu'est-ce que je fais? Je vais corriger. J'appelle tous ceux qui m'ont dit que je les blesse. Je demande pardon. Est-ce que vous comprenez? Si c'est dans ma famille, si c'est dans mon église, si c'est dans mon entourage, il y a quoi encore? Il y a un qui dit qu'il est insulté. C'est ça, non? Il m'a cherché celui qui dit qu'il est insulté. Hein? Je demande pardon. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis maintenant, je viens, je me mets à genoux et je dis Seigneur, tu m'as promis. J'ai demandé pardon à tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Si tu n'as pas exaucé, c'est qu'il y a un autre. On va chercher à comprendre maintenant c'est quoi. Ça, c'est que c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez un peu? On va chercher maintenant à régler la malédiction. Pourquoi la vie chrétienne est facile? C'est pas facile. Amen. Je pensais qu'on allait à la du Seigneur. Ton prochain, il compte devant Dieu. Ton prochain, c'est à cause de ton prochain que Dieu vient. Est-ce que vous savez que s'il était seul à la maison, Dieu n'allait pas descendre? L'onction allait descendre sur moi. L'onction là, c'est pas ça. Dieu descend parce que nous représentons une église. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Maintenant, l'onction que nous avons vient travailler pour aider. Mais cette église, c'est toi et moi qui déplace Dieu. Donc le matin, si on se réunit plus, Dieu va plus descendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Psaume 64. Psaume 64, degré 1. Au chef des chants, psaume de David. Oh Dieu, écoute ma voix. Oh Dieu, écoute ma voix. Regardez comment quelqu'un prie. Écoutez la prière de David. Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants. Vous voyez, lui, il dit protège-moi des ennemis que je crains. Garantis-moi des complots. De la troupe bruyante, des hommes iniques. Des hommes iniques, c'est-à-dire qui ne marchent pas dans la justice. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se conservent pourtant des pièges. Oui, parce qu'il y a des gens même au milieu de l'église qui veulent forcément tendre des pièges à leur prochain. David a dit, on ne tend pas de piège contre son frère. Aujourd'hui, c'est comme ça l'église est. Même au milieu des pasteurs, on veut se tendre des pièges. Si les hommes de Dieu le font, ce n'est pas les chrétiens qui ne vont pas le faire. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas tendre de piège à ton frère, à ta soeur. Je peux parler? Amen. Tu ne dois pas tendre de piège. Allez, vas-y. Ils disent qu'il les verra. Ils méditent des crimes. C'est-à-dire que souvent on pense qu'on ne nous voit pas. Tu peux méditer un crime contre ton prochain, mais Dieu te voit. Imaginons que je pense quelque chose, je dis bon, cette femme-là, je veux la détruire. Mais j'ai médité dans mon cœur. Mais la Bible dit que Dieu me voit. Amen. Pendant que je pense que je veux la détruire, pour moi, elle ne sait pas. Mais le fait que j'ai médité ça en moi, Dieu voit. Et Dieu n'est pas content du fait que son prochain médite quelque chose contre son frère. Vas-y. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Le cœur, parce que quand tu es comme ça là,
Vous savez comment on l'appelle? Vous savez ce que c'est que la Bible? La Bible de ton cœur est comme la Bible. La Bible, c'est où se trouve, où on envoie les démons. Où les démons, où on les chasse là. Tout à l'heure, si on chasse un démon, oui, là, c'est la Bible. On dit le cœur de l'homme qui médite tout ça là, c'est comme l'enfer. C'est fort. C'est pas fort ça. Amen. Donc il y a des gens qui ont le cœur de la Bible et puis ils sont assis à côté de leurs frères et sœurs dans l'église. C'est la Bible même qui est là. Mais tu ne peux pas avoir la Bible où Dieu châtie les gens, où Dieu punit les gens, et puis tu vas demander à Dieu de t'exaucer. Hey. Est-ce qu'il le fera? Jamais. Répondez-moi, vous êtes l'église. Jamais. Il va le faire? Jamais. Je vous dis, c'est mon secret qui est là. Amen. Parce que l'exaucement vient d'ici, ça vient du cœur. Quand je parle, Dieu fait, ça vient de mon cœur. Amen. Ton cœur est chargé. Ton cœur est rempli de mauvaises choses. La Bible, reprends le passage, reprends la partie. Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. Voilà. Ils vont méditer les crimes. Et puis ils sont assis. C'est comme quand on était petit, et souvent on était. La mamie a préparé son polo, bien là, son grain. Quand on était petit, on vient, on fait, puis vient, et puis on monte, on fait la bouche. Alors, ta bouche est essuyée. Et puis tu es là, c'est elle qui a préparé, c'est elle qui prépare bien. Tu ne peux pas lui dire, tu as oublié d'attendre à midi, tu as mis ta main dans la sauce chaude, tu as mangé. C'est comme ça on fait. Tu es comme un voleur qui est déguisé dans la maison de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Tu as conçu ton crime, et puis tu es là, tu attends. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est Machiavel. C'est pas chrétien. Elle va voir. S'il n'est pas tombé cette année, c'est que c'est pas bon. Dieu ne peut pas laisser son projet tomber, c'est pas possible. Je prophétise que tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Je prophétise que l'église ne tombera pas au nom de Jésus. Je déclare que tu te tiendras debout au nom de Jésus. Je déclare que rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Je déclare que personne ne pourra te détruire. La Bible nous va fomenter le combat contre moi, mais cela ne t'arrivera pas. Cela ne se fera pas. Ça ne prospérera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça ne peut pas prospérer. Yes. Lis ma vie. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Le cœur de chacun est un abîme. Où les démons. Quand je chasse un démon ici, je dis où il va où? L'abîme. L'abîme des ténèbres. C'est là-bas les démons sont. Et ton cœur devient la maison des démons. Est-ce que vous voyez un peu? David est profond. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Dieu lance contre eux ses traits. Il lance son bien dit. Il lance quoi? Dieu lance contre eux ses traits. Hein? Soudain les voilà frappés. Soudain, ils sont quoi? Frappés. Leur langue a causé leur chute. Et tu chutes. Alléluia. Ça cause de chute. Parce que tu vas finir par parler. Est-ce que vous comprenez? Comme je le disais tantôt, que tout le monde est contre toi. Est-ce que vous voyez mieux? Psaume 37, 27 degrés. Psaume 37, degré 25. J'ai été jeune. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Écoutez David. David dit. Le même David dit. D'un moment, David avait son projet. Bien. Voici son projet. David dit. Parce que souvent on a comme l'impression que il faut rester dans les mauvaises choses. Pour vous qui travaillez, pour vous qui êtes dans l'activité, vous n'avez pas besoin de faire des manifestations ou de faire des mauvaises choses, nous mes enfants, pour vivre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'exaucement,
c'est avec celui qui est droit, qui est juste. Dieu est juste. Amen. Quand tu es juste, Dieu est juste avec toi. Amen. Et donc vous verrez que les résultats que vous verrez dans votre vie, c'est dû à ce que vous faites. Amen. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, Dieu va te récompenser à ta juste valeur. Amen. Donc soyez juste. David était juste. David c'est un homme juste. David a expérimenté ça. David n'a fait la courbette à personne. David n'a été le lèche-porte de personne. David n'a été tué de personne. David a marché selon la justice de Dieu. David a vu l'importance qu'il avait. Parce que une chose est de savoir, c'est qui tu es, la valeur que tu as, le talent que tu as. C'est vrai, tout le monde n'est pas grand. Tout le monde n'a pas de grand talent. Parce que quand tu découvres ce que tu as, tu marches selon la justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On n'a pas compris ça. Amen. Quand tu sais ta valeur, tu perds de l'or, tu perds du fer, tu perds du diamant, tu perds du topaz, tu perds de l'onyx, tu perds du saphir. Ça dépend de la valeur que tu as vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de toi-même. Parce que c'est toi qui dois reconnaître la valeur que tu as, afin que les autres aussi reconnaissent ce que tu as. Si tu montes ton village de la main gauche, quelqu'un va monter ton village de l'autre. Amen. Bravo. Amen. Bravo. Donc, tu dois savoir la valeur que tu as. Et moi, j'ai de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En plus de ça, tu marches selon la parole qui dit quoi? Tu dois être droit. Mais tu es droit comment? Tu es juste comment? On est juste par rapport à ceux qui sont à côté de nous. Amen. Par rapport à ceux qui sont auprès de nous. Amen. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu, on le voit? Hein? Non. Comment on peut t'évaluer? On ne peut pas t'évaluer. C'est ton prochain qui va t'évaluer. J'ai été jeune, J'ai été jeune. j'ai vieilli. Il a grandi dans la société. Et quand il a vieilli, il est en train de parler dans son vieillage. Quand il était avancé, il avait plus de 70 ans. Il est en train de parler. J'ai vieilli. Hein? Et je n'ai point vu le juste abandonné, Abandonné, oui. ni sa postérité mendiant son pain. Il n'a pas vu le juste abandonné, ni sa postérité. Sa postérité, c'est qui? Les enfants. Ça veut dire que si je suis un bon serviteur de Dieu, vous, mes enfants spirituels, Dieu va s'occuper de vous. Amen.